Bonsoir, chers auditeurs. C'est toujours un réel plaisir pour joindre ensemble avec nous pour nous étudier parole bon Dieu. Si vous êtes un auditeur qui pour la première fois branché sur vue prophétique de la Bible, moi souhaite un cordial bienvenue dans le Seigneur. Vue prophétique de la Bible, c'est un programme qui est désigné pour enseigner parole bon Dieu. Parole qui apporte nous connaître amour bon Dieu gagne pour l'humanité et plan salut éternel établi par petit Jésus-Christ pour lui sauver le monde ça n'a péché. Si après programme ça vous sentez béni, assurez ou souscrire sur channel ça pour que chaque fois une étude postée, y a les sauts connaît immédiatement. Et bien voilà. Année ça pour tout chrétien adventiste en Amérique, classé comme année Pentecôte 2025. Pentecôte 2025, c'est un mouvement qui a invité tout adventiste du 7e jour en Amérique du Nord pour organiser collectivement pendant l'année ça 3000 événements proclamation de l'évangile éternel. Et un mouvement pareil considéré comme un réveil spirituel transformateur qui baille chaque croyant capacité par puissance de l'Esprit Saint pour participer dans moisson d'âme pour le Seigneur. Vue prophétique de la Bible, c'est une plateforme. Tout le monde qui a des programmes ça, qu'a utilisé pour participer dans le mouvement ça. Donc, à utiliser série études spirituelles. Moi, je vais commencer jeudi pour faire évangélisation par nous. Série études ça y porte titre en français La voix de Dieu est dans le sanctuaire. Et en créole, chemin bon Dieu, c'est notre temple. Chaque fois où vous finissez une étude ça y vous voyez tout le monde qui est chrétien et ça qui n'est pas chrétien, tant que vos amis, famille, soeurs, frères, madame, papa, voisin, voisine, et même monde qui est ennemi. Après ça, qui est contact avec eux, bah yo encouragement et prier pour eux. Et le Saint-Esprit lui-même, la fait rester là. Pas de doute, chers auditeurs, la vie n'attend moins ça pral fini. Et toute prophétie qui est reliée avec le retour de Jésus n'a pas accompli devant Dieu nous. C'est pour ça que nous avons besoin très actifs dans notre travail missionnaire. Dieu confie à l'Église qui a préparé le monde ça pour retour en gloire de Jésus. Témoin dit nous tout pour série étude ça nous prenons apprendre chanter quelques versets dans la Bible de même que Somme moi mettez musique sur yo dans but pour nous mémoriser promesses bon Dieu nous qu'à réclamer dans prière nous et dans temps persécution qui pas trop loin de nous. Chanter parole bon Dieu, c'est un projet moi été commencé fait 5 ans de ça et moi crois Pentecôte 2025, c'est le meilleur moment pour me partager chant avec nous. Donc après introduction vue prophétique de la Bible, mettez-nous prêts pour nous chanter avec frère Yvan, parole vivante de Dieu. Merci encore. Est-ce que nous branchons sur le prophétique de la Bible? Est-ce que nous prêts pour nous chanter avec moi, parole bon Dieu? Parole dans la Bible, nous prenons chanter jeudi, c'est Somme 23 qui chante Roi David composé.
parole yo a sous écran moniteur nous et moi encourager nous pour nous tendre plusieurs fois jusqu'à ce que nous apprenions chanson par cœur. Éternel notre Dieu, nous nous merci d'être que vous nous une autre occasion pour nous rencontrer sous vue prophétique de la Bible pour nous étudier parole.
Et nous demandons dans un moment ça, on va accorder nous un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence qui est capable d'aider nous très bien comprendre le message ou bien jeudi pour nous et pour nous capables de mettre en pratique. Nous prions comme ça dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. 2 ans de ça, moi-même avec madame Maggie, pendant nous en vacances, t'as visité Baltimore State, qui est une plus grosse maison dans le pays États-Unis. Maison ça là, c'est une sorte de musée historique et une place qui attire un pile touristes dans la ville Asheville, Caroline du Sud. Maison ça, quand il était fini bâti, était résidence principale Monsieur Biltmore. Il était un caille qui construit dans le style de château pour George Washington Vanderbilt II entre 1889 et 1895. Caille ça construit sur une montagne avec une surface de 178 926 pieds carrés. Château ça a 250 pièces qui inclut plusieurs chambres, moun couché, plusieurs salons, salle à manger, cuisine, salle de bain et un pilote encore. Il y a un gros jardin de fleurs, toutes sortes de couleurs, qui a 3 parties. Première partie, porte un jardin italien. Deuxième, jardin, c'était un jardin formel. Et troisième, c'est un jardin vernat ou un jardin conservatoire qui, en dedans, il y a un building. Lieu ça y a tellement de bagailles pour visiter que vous avez besoin de toute une journée pour voir tout ça qu'il a donné. Vous allez visiter place ça dans le printemps. Vous allez demander est-ce que c'est un paradis terrestre ou entrer tellement libère. Quand vous allez visiter château ça qui t'est venu dans la pensée, c'est Caille, côté bon Dieu nous, créateur nous, habité dans le ciel là, en Bible non, temple de Dieu, tabernacle céleste, cité de Dieu, sanctuaire des demeures du Très-Haut. Apôtre Paul, après une vision, dit de ça, les ouais, côté bon Dieu habité, ces bagailles, yeux pas chambre, oreilles pas chambre, tendez, bagailles, les dit qui pas chambre monter dans pensée de l'homme. Temple Salomon te bâti sur terre, c'est une miniature copie temple de Dieu qui est dans le ciel. Il était tellement belle. Israël était tourné un lieu touristique côté monde sorti dans tout pays pour venir voir merveille ça. Avant comme ça, quand le peuple Israël était sorti en Égypte, Dieu te dit Moïse tout pour lui bâtir une miniature copie tabernacle céleste là, qui était une sorte de tente portatif pendant le pèlerinage peuple Israël dans le désert de Sinaï. Étude nous a concentré sur copie tabernacle céleste là. C'est une étude qui est extrêmement importante pour tout le monde qui est vraiment intéressé connaître à mon bon Dieu, gagne pour vous, plan bon Dieu pour sauver un monde ça et plan pour être capable de vivre ensemble avec lui pour tout le temps dans nouveaux cieux et nouvelles terres, les pral créer côté pas gain ni maladie, ni souffrance et ni la mort. Étude sur tabernacle céleste tellement important que Ellen White, la servante du Seigneur, dit le sanctuaire céleste est le centre même de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. Il intéresse tous les habitants de la terre. Il nous expose le plan de la rédemption, nous amène à la fin des temps et nous révèle l'issue triomphante du conflit entre la justice et le péché. Il est donc important que chacun l'étudie à fond et soit en état de rendre raison de l'espérance qui est en lui. Ça, c'est une grosse déclaration très ferme et c'est exactement ça nous pourrons faire. Nous allons étudier profondément sanctuaire ça, elle est mentionnée, qui centre de l'œuvre de Dieu.
Et première série de questions, nous pourrons répondre à l'étude ça jeudi. C'est qui ça, sanctuaire céleste, ça a représenté? Dans quel but Dieu t'a fait Moïse construire une miniature copie sanctuaire, ça, il y a encore non, tabernacle céleste. Nous voyons une réponse aux questions ça dans plusieurs textes dans la Bible. Le premier texte, c'est Psaume 77, verset 13, qui dit « Ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire, qui est un Dieu aussi grand que notre Dieu. » Texte a dit nous très clair que chemin bon Dieu, c'est dans le sanctuaire. Texte qui attire l'attention nous que le mot sanctuaire dans la Bible gagne un pile poids. Et nous ne pouvons pas prendre le mot ça légèrement, puisque il mène nous dans le chemin bon Dieu. Et le deuxième verset qui dit nous ça mot sanctuaire dans la Bible représenté, c'est Exode 15, verset 17. Et moi, encouragez-nous pour nous lire ensemble avec moi. Dans Exode chapitre 15, verset 17, parole de Dieu dit, « Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. » Voilà, nous avons devant nous le texte qui dit nous, mot sanctuaire dans la Bible représenté caille bon Dieu. Place côté bon Dieu rété, yo souvent by nom temple de Dieu et sanctuaire ça yo dit nous, c'est Jésus avec Méni qui bâtit. C'est lui qui construit. Et ça fait un peu le sens, puisque la Bible dit, c'est par Jésus, Dieu le Père, créé toutes choses. Dans Jean 1er, verset 3, la Bible dit de Jésus, parole vivante de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens chapitre 1er, verset 16, qui était tout même déclaration ça, que c'est par Jésus, Dieu, créé toutes choses, qui inclut trône, dignité et domination. Paul écrit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, mes amis, quel que soit les ou les mots sanctuaire, Yubaï, non encore tabernacle, temple, montagne sainte, songez à parler de caille, bon Dieu était qui dans le ciel. C'est là David dit, il t'a aimé habiter toute ville. Il écrit dans Psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Ça, c'est vraiment bien. Désir David, c'est pour lui gagner un moyen. Pour lui ouais papa qui est dans le ciel chaque jour, pour lui vivre avec papa, pour lui dormir et réveiller chaque jour caille papa, pour lui parler avec les bouche à bouche, pour lui chanter louange et glorifier nos lits. Désir roi David, c'est désir tout le monde doit gagner. David dit dans Psaume 63, verset 3, « Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Donc, sanctuaire céleste, côté bon Dieu habité, révéler puissance, bon Dieu, lui révéler gloire, bon Dieu, lui révéler magnificence de l'éternel, lui révéler chemin, bon Dieu. Tout point ça y a attiré attention nous dans le jardin d'Éden, il y a encore non jardin de Dieu dans le livre Genèse. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qui l'avait formé.
Jardin ça Dieu planté qui était plus bel côté sous planète ça représente bon Dieu ou tabernacle de Dieu sous terre. C'est le jardin ça Adam et Ève dans le commencement te vivre tout le temps. C'est là où tu connais rencontrer Dieu, parler avec bon Dieu et passer bon moment personnel avec Créateur. Dans le jardin ça tu gagnes un pied bois ou non l'arbre de la vie. Et un deuxième qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Adam et Ève péchaient, la Bible dit Dieu te mettait au dehors dans le jardin. Qui ont signe depuis les ça, ils sont pas capables de voir bon Dieu dans gloire et non plus parler avec lui face à face. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, versets 23 à 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Jardin ça, s'il vous plaît, notez sous terre, pendant pour tester sous terre, pardon. Jardin ça, t'es sous terre pendant une approximation 1000 ans avant Dieu t'ait détruit la terre avec un déluge. C'est devant porte, jardin, Adam et Ève, de même que Caïn, Abel, et petit après petit, jusqu'à Noé, te connais offrande, sacrificio à l'Éternel. Pour quelle raison, moi, attirer attention dans le jardin d'Éden, ça? Eh bien, raison, c'est pour moi montrer nos désirs, bon Dieu, c'est pour lui habiter toujours avec race humaine sous terre. Alors que le livre Genèse révélé Jean, Adam et Ève, t'es perdu place sur le jardin d'Éden, bon Dieu. Livre Apocalypse, qui est le dernier livre dans la Bible, lui-même révélé comment peuple bon Dieu pral vivre encore avec Dieu sous terre, côté jardin d'Éden, à restaurer. Nous avons accès pour nous, ouais, bon Dieu, et pour nous parler avec lui face à face. On a parlé ici de la nouvelle Jérusalem. Bible non, dans Psaume 46, verset 4 et 5, la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Et dans Apocalypse chapitre 22, verset 3, la parole de Dieu dit encore, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Amen. Trône bon Dieu a un de la ville là, n'a bien accès avec l'arbre de la vie dans la nouvelle Jérusalem. Apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 22, versets 1 et 2. Et il me montrera un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 mois, 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Maintenant, par tout texte, moi, partagez avec nous, est-ce que l'éclair, dans le ciel, là, il y a vraiment un sanctuaire, Bible, notre temple, tabernacle céleste, montagne sainte, la cité de Dieu et la demeure du Très-Haut. Si réponse nous c'est oui, témoin dis-nous, c'est là dans la cité céleste, ça, Christ dit là, préparer une place pour moi et pour vous, pour que nous capables d'habiter ensemble avec Dieu pour toujours. Mot sanctuaire dans la Bible mentionné 185 fois dans 176 versets. Tabernacle lui-même paraît 123 fois dans la Bible dans 112 versets. Et mot temple écrit 193 fois dans 176 versets dans la Bible. Trois mots qui sanctuaire, tabernacle, temple, qui bien dans mémoire nous gagne pour avec caille côté bon Dieu nous
habiter. Point important, moi établi dans la première partie étude ça, c'est que il y a un sanctuaire qui est réel dans le ciel. Ce n'est pas du tout un mythe, mais une réalité. Il est tellement réel après le peuple Israël sorti dans le pays Égypte, et puis il a rencontré Dieu dans le pied montagne Sinaï. À côté de 10 commandements, Dieu t'a donné Moïse ce montagne-là. Il t'a donné une miniature copie sanctuaire céleste pour les bâtir sous terre. Il dit Moïse dans Exode chapitre 25, versets 1er et 2 et versets 8 et 9, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Modèle, ça, s'il vous plaît, notez, c'est Dieu même qui traçait pour Moïse. En d'autres mots, si vous tapez un architecte pour lui faire modèle, un caille ou pral bâti pour été, les fini faire modèle ça, ou connaît qui gosse à pied, ou mesurer chaque pièce, ou ouais côté ça la magie en pralier, galerie caille et puis architecte là a montré Jean caille a assemblé les fini couleur la gagné les regarder modèle caille sous papier la tant coup yon photo réelle. Et ces photos ça ingénieur pral suivre pour les bâtir caille pour. Quand elle a fini, il doit 100% ressembler à un modèle architecte qui est sous papier. Eh bien, c'est exactement ça Dieu fait. Il fait une miniature copie temple qui est dans le ciel, temple qui est tellement vaste, et puis il montre Moïse pour lui bâtir yon qui petit pour lui sous terre, pour lui habiter, dans le temps peuple Israël. Il dit Moïse dans Exode 25, verset 40, regarde et fais selon le modèle qui t'en est montré sur la montagne. Ça qui portait point ça à tout et pourtant, c'est parce que il y a un pile prédicateur, un pile pasteur qui pensait après Jésus mourir et puis il ressuscité, question sanctuaire l'infini. Bon Dieu pas besoin de penser avec bagage ça encore. Logique yo et pensée yo pas du tout correct avec sa parole bon Dieu enseigné. Dieu, chers auditeurs, il y a une raison qui pi grand, pi fond, pi sublime qui portait les faire Moïse bâti une miniature copie temple qui est dans le ciel sous terre. Première raison à nous mentionner déjà, c'est pour que Dieu t'ait habité dans le peuple Israël. Et c'est ça qui t'est arrivé. Et Dieu pas prend temps pour les remplir tabernacle avec gloire quand Moïse t'est fini bâtir dans l'année 1445 avant Jésus-Christ. La Bible a dit dans Exode 40, versets 34 à 38, « Et la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation, car la nuée demeura dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et quand la nuée se levait de dessus le tabernacle, les fils d'Israël partaient dans toutes leurs traites. Et si la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle se levait, car la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle le jour, et un feu y était la nuit aux yeux de toute la maison d'Israël, dans toutes leurs traites. Mais comment Dieu t'a habité, dans le peuple Israël, pendant 40 années, il était vivre dans le désert Sinaï. Côté Dieu, bah, ils mangeaient, pour manger de l'eau, pour boire, ils protéger pour le soleil, pas brûler. Après ça, lorsque le peuple Israël entrait dans la terre promise, c'est Dieu encore qui baille plan pour bâtir un temple
permanent qui plus gros pour remplacer tabernacle Moïse là. Temple ça te gagne même quantité de pièces avec même ustensile qui était dans le tabernacle Moïse te bâti dans le désert là. Temple ça est souvent balinon, temple Salomon, mais en réalité c'est temple de Dieu ou la maison de Dieu. Quand temple ça fin bâti dans l'année 960 avant Jésus-Christ, notez ça au dit nous qui est arrivé pendant l'inauguration du temple par roi Salomon. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, verset 1er. Et quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit des cieux et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Dieu lui dit encore, descend dans le temple pour lui vivre dans le temple Israël. Remarquez, il y a temple ça non, maison ou la maison de Dieu. La Bible dit, la gloire de l'Éternel remplit la maison. Quelques années plus tard, après l'inauguration de temple ça, le peuple Israël a abandonné l'Éternel. Il prend plaisir à servir l'autre faux Dieu. Comme résultat, Dieu te permet, roi Nebuchadnezzar, détruire le temple et occuper le peuple Israël pendant une période de 70 années. Quand ils retourné à Jérusalem, Dieu passait l'ordre pour rebâtir le temple qui était détruit. Ancien, après reconstruction du temple, ouais que n'est pas belle. Même gens avec le temple Salomon. Gloire bon Dieu, pas descend non plus la donne, et c'est comme ça yo tombé plein. Dieu, pas prend temps pour lui voyer message ça ba yo par prophète Agé. Prophète l'a dit dans Agé chapitre 2 versets 6 et 7. Car ainsi dit l'Éternel des armées, encore une fois, ce sera dans peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et la terre sèche, et j'ébranlerai toutes les nations. Et l'objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. Oh, qu'il les promesses ça t'est accompli, qu'il les troisième temple ça t'est rempli de la gloire de Dieu. Promesse ça t'est accompli quand Jésus, Fils de Dieu, t'est venu sous terre, et il était entré dans le temple. Il enseignait le peuple et il parlait avec eux. Et pendant 3 ans et demi ministère, le peuple a gloire, bon Dieu, qui manifestait dans Christ. Est-ce que le peuple Israël t'a accepté Jésus, Créateur, Seigneur et Sauveur? Réponse là, encore, c'est non. Majorité prêtre et peuple a été rejeté Messie. Il a été crucifié sur une croix. Et comme résultat de rébellion contre Dieu, troisième temple ça tout est détruit dans l'an 70 par l'armée romaine qui était gagné dans tête général Titus. Depuis les ça, Dieu prend une décision pour lui venir habiter individuellement dans le cœur chaque petite lit qui accepte comme Dieu créateur, Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 versets 19 et 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et de l'autre côté, collectivement, le bon Dieu ou l'Église de Christ qui sous terre spirituellement représente tout temple du Saint-Esprit. Nous voyons une information ça dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Paul écrit:
Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Paul dit encore dans la lettre écrite à l'église d'Éphèse, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est très important, nous, qui est bien dans l'esprit, nous. Tant bon Dieu qui sous terre connaît là, c'est pas un temple qui fait avec briques, avec roche, avec ciment, avec fer, mais tant bon Dieu connaît là, c'est corps moi, corps ou, et tout le monde qui ensemble former le corps de Christ ou l'église de Christ qui sous terre. Deuxième raison qui fait Dieu te dit Moïse pour lui construire tabernacle terrestre, c'est pour qu'il soit capable d'enseigner plan lui fait pour sauver. En pile étudiant de la Bible, plan ça non, le plan de la rédemption. Pour quelle raison il a dit non ça? Eh bien c'est parce que tout tabernacle et meuble qu'il a dans lui nous pourra étudier profondément dans ces études ça y a révélé plan salut de Dieu pour l'humanité. Pour nous gagner une idée de miniature, modèle, copie sanctuaire terrestre, Dieu t'a dit Moïse pour les bâtir, pour les sauter. Mais au schéma de ça, Dieu t'a montré Moïse sous montagne Sinaï. Dans le schéma, ça, nous tabernacle terrestre, t'a gagné 3 parties. Première partie, c'est la cour tabernacle. C'est la cour tabernacle, t'a gagné pas devant, yo non le parvis extérieur. Deuxième et troisième partie tabernacle présentée dans une tente qui te gagne 2 pièces. Première pièce qui part devant te portée dans lieu saint et deuxième pièce qui part derrière qui séparée par un voile Dieu bali non lieu très saint. Donc 3 parties tabernacle c'est le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Dis-nous tout, tu as gagné une clôture qui entoure le tabernacle. Clôture, ça t'a gagné une seule porte pour entrer par devant. Peuple Israël te mettait tente tout autour tabernacle terrestre. Et Dieu t'a habité dans le temps. Après ça, pour ustensile, ou bien bagaille, Dieu t'a dit Moïse, pour les mettre dans chaque partie tabernacle, nous joignent devant porte d'entrée, un autel pour brûler les bêtes sacrifiées qui portaient non autel des holocaustes. Derrière l'autel, il y a une cuve qui est toujours remplie avec l'eau pour sacrificateur, laver les mains et pieds avant de commencer à faire service dans le tabernacle. Dans le lieu saint sanctuaire, vous te mettez sous main gauche un chandelier qui fait tout en or, qui a 7 lampes, il y a 7 chandeliers d'or. C'est chandelier ça qui éclaire le lieu saint et le lieu très saint. Sous main droite, vous te mettez une table tout qui est faite en or. Et sous table là, tu as gagné 12 paquets pain. Il y a table ça non, la table des pains. Après ça, devant voile qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint, tu as gagné un petit hôtel qui fait tout en or. Et c'est sous hôtel ça, tu connais brûlé en sang qui mélangeait avec sang bête sacrifié. Non hôtel ça, c'est l'hôtel des parfums. Dans la deuxième pièce sanctuaire, il y a non, le lieu très saint. Il te mettait l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui était en sorte de boîte. Et en dedans boîte, là, tu as 2 tables de pierre. Dieu t'a mis Moïse sur montagne. C'est sous table de pierre, ça a été écrit 10 commandements pour le peuple Israël.
En dedans boîte là, tout, ils te mettaient un bol qui était rempli avec la manne. Et puis, Dieu dit Moïse pour les mettre bâton à Aaron, un frère lui, était utilisé pour faire un pile miracle, les peuples tap sorti dans le pays Égypte. Bâton, ça la Bible dit, était bougeonné, qui était une sorte de miracle, malgré l'était un bois qui était complètement séché. Mais l'autre photo qui ba nous une idée de ce tabernacle Moïse était bâti dans le désert là, était semblé. Dans la photo ça, devant la porte d'entrée, nous avons l'hôtel des holocaustes qui suivent par une cuve. Dans la deuxième photo, dans le lieu saint, dans le lieu saint, il montré nous 7 lampes qui l'humain sous main gauche, sous main droite, il y a une table de pain. Et puis, devant 3 voiles qui séparent le lieu saint avec le très saint, il a montré nous l'hôtel des parfums. Après ça, il a ouvert le lieu très saint pour nous, pour nous caouer l'arche de l'alliance de l'Éternel qui gagnait un dedans 2 tables de pierre. Sous couverture, l'arche là, nous caouer 2 chérubins sous chaque pointe avec ailes déployées qui rencontrent ensemble et yeux à garder ça qui un dedans l'arche là avec un pile révérence. Tabernacle ça qui plus tard, moi sorti dit nous, t'es remplacé par un gros temple, roi Salomon t'est bâti pour l'Éternel quand il était entré dans la terre promise, ces places qui étaient plus sacrées sous terre, parce que nous sortis apprendre tabernacle au temple là, t'es caille côté Dieu, t'es habité, non-mitant, peuplé sous terre. Maintenant, qui s'emplace à révéler nous de mission salut de Christ pour l'humanité? Réponse gros question ça, moi parle de nous, c'est juste un résumé de tout ça nous pourrons étudier pendant série études ça dans le sanctuaire terrestre et céleste là. Donc il faut que nous tendions tout reste étudiant, qu'à nous complète détails, plein rédemption ça et qu'à porter nous non seulement apprécier ça Dieu fait pour nous par petit Jésus-Christ, mais tout porter nous aimer bon Dieu plus. De tout cœur nous, de toute nous et de toute pensée nous. Qui s'accomplit sanctuaire céleste, révélez-nous de Jésus. Pour commencer, notez qu'il y a une seule porte d'entrée dans le tabernacle terrestre. Porte ça représente Jésus qui seul porte salut nous doit passer pour nous gagner la vie éternelle. Jésus dit dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Amen. Après ça, voile qui était entouré de tabernacle et voile qui séparait le lieu saint et le très saint représentait chair de Christ au corps qui était souffri pour moi, pour vous et pour toute l'humanité, capable de gagner accès avec trône de grâce de Dieu dans le ciel. Vérité, ça apparaît dans Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20. Texte ça dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Pour continuer, qui ça la cour tabernacle lui-même représenté? La cour tabernacle et tout ça qu'il la donne représentait comment Dieu justifiait nous, ou comment lui payer dette péché nous pour que nous paraître justes devant Dieu et pour nous gagner la vie éternelle. Autel holocauste là qui est dans la cour tabernacle, c'est symbole souffrance et la mort de Christ pour payer péché de l'humanité. Apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 à 21. Sachant que ce n'est pas
par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Après ça, que l'eau qui est dans la cour tabernacle, lui-même symbolisait la mort et la résurrection de Jésus, ou encore baptême par immersion en Jésus-Christ, qui avait tout péché nous et porté nous vini une nouvelle créature. Dans Romains 6, versets 3 et 4, apôtre Paul écrit: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons avancé dans le lieu saint sanctuaire terrestre. Le lieu saint sanctuaire là, qui a 7 chandeliers d'or, table des pains et l'autel des parfums. Et des chambres, ça a représenté en gros la sanctification par Jésus-Christ, notre Seigneur. Chaque ustensile qui est dans la salle, ça a contribué dans le processus sanctification par Jésus-Christ, Sauveur. 7 lampes qui éclairaient le lieu saint symbolisaient Jésus, parole vivante de Dieu, par l'Esprit Saint dans la vie nous et dans l'Église qui temple du Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de Jésus et parole dans la vie nous chaque jour pour éclairer nous. Jésus dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » David tout écrit dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Deuxième ustensile qui est dans le saint, c'est table des pains. 12 paquets de pain qui sous table, ça symbolisait d'abord corps Jésus qui était souffert pour pécher nous. Dans Matthieu 26, verset 26, prophète là écrit: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Manger corps, Jésus qui en pile pour avec parole pour nourrir nous chaque jour. Jésus dit dans Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Troisième ustensile qui est dans le lieu sanctuaire terrestre, c'est l'autel des parfums qui est devant voile. Autel, ça qui fait tout en or, symboliser intercession de Jésus en faveur des saints. Chaque fois, nous venons devant le trône de Dieu par la prière et par supplication. La vérité, ça est présenté dans Hébreux, chapitre 7, verset 25. Paul écrit: c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Roi David dit tout dans Psaume 141, verset 2, « Que ma prière soit devant ta face, comme l'encens et l'élévation de mes mains, comme l'offrande du soir. » Qui ça, lieu très saint, lui-même représenté.
Quand nous entrons dans le lieu très saint, salle saint symbolisait troisième étape, plan salut de Dieu, qui la glorification. C'est dans salle saint trône bon Dieu placé. C'est par Jésus nous avons accès maintenant dans le lieu très saint, ça, quoique nous vivons là sous terre. Mais quand Christ retournait, vient chercher nous sous terre, ça, nous sommes apprendre, nous sommes capables, ouais, papa nous, face à face. Paul écrit dans Éphésiens chapitre 3, versets 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Que bon Dieu dit Amen. Il y a un jour qui va venir, jour qui part trop loin de nous, nous avons finalement unis ensemble avec Papa nous qui est dans le ciel. Nous avons une créature qui est complètement parfaite pour nous camper devant le trône de Dieu, devant notre Père, notre toute gloire. Et gloire, bon Dieu, pas du tout détruit nous. 10 commandements qui dans l'âge là, représenter le caractère de Dieu, loi d'amour de Dieu, la justice de Dieu. Apôtre Jean écrit dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 9. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. But principal, plan rédemption de Dieu, c'est pour que l'il nous encore à la perfection, pour que nous capables de jouir à présence, bon Dieu, créateur, nous, dans toute gloire. Pour continuer, Paul la magnétimité dans l'âge là, c'est toute représentation de Jésus qui parole, bon Dieu, nous besoin manger chaque jour pour nourrir nous. Sa parole, sans Christ, nous pas gagner la vie. Dans l'évangile selon Saint Jean, Jésus dit dans chapitre 6, versets 31 à 33. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et enfin, verge d'Aaron qui bougonnait, il te mettait tout dans l'âge là, représente Jésus qui est capable de vie à corps mortel. Apôtre Jean écrit dans 1 Jean 5, verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Prophète Ézéchiel a prophétisé de ça Jésus pral fait de nous pécheurs. Dans le chapitre 7, verset 10, il écrit, voici le jour, voici il arrive, ton tour est venu, la verge a fleuri, l'orgueil a bourgeonné. C'est très clair, mes amis. Tout tabernacle et tout ça qui la donne représente Jésus et plan salut de Dieu par Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Il y a l'autre gros texte côté Jésus utilisait temple pour représenter corps, c'est Jean chapitre 2 verset 19 à 22. Apôtre Jean écrit,
Jésus leur dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'elle avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Sanctuaire céleste, c'est une révélation merveilleuse. Toute petite bon Dieu doit mettre en pile temps, étudier profondément. C'est là, dans le sanctuaire, ça, nous connaissons bon Dieu. C'est là, nous pas prendre amour et gagner pour nous. Et l'autre grosse vérité en pile leader et pasteur protestant, pas apprendre par bon Dieu. C'est quand Jésus montait dans le ciel, le ministère, dans le sanctuaire céleste, a commencé. Travail dans le temple céleste, aussi réel que travail prêtre qu'on a fait dans le tabernacle terrestre. Par exemple, Paul, dans le livre hébreu, même Jean avec l'Ancien Testament, présentait Christ comme architecte et constructeur tabernacle céleste, il était by Moïse, une miniature, copie. Il dit dans Hébreu, chapitre 8, versets 1 à 5. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquelles célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Est-ce que c'est vérité, d'après ça, pour révéler nous dans le texte, que Jésus a travaillé qu'on y est là pour peuple dans le sanctuaire céleste là? Si réponse question ça, c'est oui, nous correct. Parce que notez, Paul, original sanctuaire céleste là, non, véritable tabernacle, ou tabernacle qui est vrai, ou encore tabernacle qui est dans le ciel, c'est ça qui est réel. C'est là, dans le vrai tabernacle, Paul dit nous, Jésus a travaillé comme ministre ou comme souverain sacrificateur. Paul élargit au point ça pour nous dans Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Il écrit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Dans le verset ça, il dit, notre tabernacle céleste est plus grand, il plus parfait, parce que ce n'est pas l'homme charnel qui bâtit, et puis ajouter Christ entré dans le lieu très saint sanctuaire céleste avec sang qui payait éternellement salaire, péché, l'humanité. Sanctuaire céleste vraiment réel, mes amis. Il y a un pile bagaille, il apprend nos deux plans salut de Dieu. C'est pas copie sanctuaire céleste là. Dieu enseigne-nous chaque étape. Jésus traversait dans le plan salut de l'homme. Par exemple, la tabernacle couvre le ministère de Jésus pendant 3 ans et demi, il passait sous terre. Côté il vit dans le temps
peuple bon Dieu. Et puis il baptisait, il souffrit et mourit sur une croix. Après ça, il ressuscité, qui ouvrit porte justification par la foi pour tout le monde qui accepte comme sauveur personnel. En d'autres mots, autel holocauste là, agneau yo tué chaque jour dans le temple et que l'eau qui dans la cour tabernacle couvrit ministère Jésus sous terre qui était commencé en l'an 27 et terminé joli beauté dans le ciel dans l'an 31. Deuxième étape ministère Jésus commençait dans le lieu saint sanctuaire céleste jour de la Pentecôte qui fait peuple Israël qu'on a fêté 50 jours après la Pâque. Ces jours, ça, il voyait la puissance de l'Esprit Saint dans le monde là pour aider l'Église. Première vision apôtre Jean dans le livre Apocalypse, il voit Jésus dans le lieu saint, sanctuaire céleste là, qui est habillé tant qu'au grand prêtre dans l'Ancien Testament et puis il a marché dans le temps 7 chandeliers d'or. Apôtre Jean écrit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Jean, puis devant dans le livre, ça, il dit, ouais encore, 7 lampes devant le trône de Dieu dans le ciel. Cette lampe, il dit qu'il représente cet esprit de Dieu. Il écrit dans Apocalypse chapitre 4, versets 1er et 2 et verset 5. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Toujours dans Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 4, apôtre là, ouais encore, dans le lieu saint sanctuaire céleste, Jésus devant l'autel des parfums, qui a intercédé pour le peuple, l'église qui est sous terre. Dans Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 4, apôtre Jean écrit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. D'après prophétie de Daniel, chapitre 8 et 9, ministère Jésus dans le très saint sanctuaire céleste duré 1813 années. Il commençait en l'an 31 et puis il terminait en octobre 1844. Fête que tu connais célébrer dans le mois ça qui vient après la Pentecôte, c'est fête jour d'expiation ou jour juif yo bay non Yom Kippour. Dans l'Ancien Testament, c'est jour ça, souverain sacrificateur yo te permettre pour yo entrer une fois seulement chaque année dans le très saint sanctuaire terrestre là, côté la gloire de Dieu ou présence bon Dieu te connaît manifesté sous couverture lâche là dans mi-temps de chérubins.
Ils ont entré dans la salle ça avec 100 bêtes pour que Dieu soit capable de juger le peuple et enlever tout péché qu'ils porté devant nous pendant l'année. Apôtre Jean, dans une vision, dans le livre Apocalypse, dit lui, ouais, l'arche de l'alliance, l'éternel, là, dans le lieu très saint, sanctuaire céleste, pendant le jugement, bon Dieu, dans le ciel, prêt à commencer. Il écrit dans Apocalypse chapitre 11, versets 18 et 19. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ça, c'est formidable pour toute vérité ça yo, sanctuaire céleste révélez-nous. Pour terminer, première partie étude ça, est-ce que le ministère Jésus dans le sanctuaire céleste là est important pour le peuple bon Dieu très bien comprendre? Réponse là encore, c'est oui. Parce que c'est étude tabernacle céleste qui apporte nous comprendre un pile passage dans la Bible. Notez s'il vous plaît, quand le prophète Jean-Baptiste introduit Jésus à le peuple, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste utilisait le langage, sacrifice qu'on a fait dans le sanctuaire terrestre pour le peuple comprendre que Messie t'attend avec yo kounye là sous terre. Est-ce que le peuple a compris le message Jean-Baptiste là? Réponse là, c'est non. Raison qui fait yo pas comprendre, c'est parce que yo été éloigné de vérité Dieu révélé yo dans plan salut dans tabernacle terrestre là. Yo vini avec propre idée, propre doctrine yo que Messie c'est un individu qui vini délivrer yo en bas mais romain yo. Service sanctuaire terrestre, pas apprendre du tout bagage comme ça. Donc, faute de connaissance, ils ont rejeté sauveur, ils ont révolté contre lui et ils ont fait partie, tout le monde qui a crié pour crucifier Jésus-Christ, créateur, Seigneur et Rédempteur. C'est réalité sans connaissance, copie sanctuaire céleste. C'est difficile pour nous comprendre le livre dans la Bible, tant que le livre Daniel, livre Apocalypse, c'est toute une série de passages dans l'épître Paul écrit dans le Nouveau Testament. L'esprit de prophétie de sortir dit nous, Jean sanctuaire là, c'est un bagage qui est extrêmement important pour le peuple bon Dieu comprendre. Sir White écrit, le sanctuaire est le centre même de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. Il intéresse tous les habitants de la terre. Il nous expose le plan de la rédemption. Dis-nous, c'est révélation sanctuaire terrestre qui ouvre les yeux. Et portez-moi comprendre extrêmement bien le plan salut de Dieu pour moi, pour vous et pour mon ça. Moi, espérer tant nous pourrons le passer ensemble, étudier le plan, bon Dieu t'a fait pour sauver le monde ça. Quand nous arrivons à comprendre le plan ça, et ouais, combien bon Dieu remet nous, nous avons chaque jour levé mes nous en l'air, et puis nous avons crié, même Jean avec roi David, dans Psaume 63, versets 2 à 5. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Que bon Dieu dit Amen. Texte magnifique, c'est un texte moins pensé, mettez musique là-dedans
pour que nous capables chaque jour chanter louer bon Dieu qui dit, il remet nous de yon amour éternel. La paix, mon Dieu, avec nous.